Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer notre Scooby-Doo avec 5 fils blancs autour d'un feutre. Je fais donc un nœud autour de mon feutre et je vais passer mes 4 autres fils dessous. J'ai donc placé mes 4 fils sous mon nœud. J'aurai en tout 5 fils. Je vais pouvoir commencer à faire ma première maille et j'aurai donc un Scooby-Doo de 10 fils pour la première maille. Alors, pour ma première maille, je vais donc faire 2 boucles avec mon fil du nœud, comme ceci, et je vais pouvoir placer tous mes fils un par un dans chaque boucle, comme d'habitude. Ensuite je prends le fil d'en face que je viens passer dans la boucle en face. Je fais pareil pour tous mes fils et je serre. Je fais gaffe de ne pas trop tirer puisque bien évidemment il faut que mes fils tombent tous, soient tous au milieu. Hop, et le dernier dans la dernière boucle, faut pas se tromper bien sûr. Hop, voilà ma maille. Je serre tous mes fils. Hop, je fais gaffe que le feutre ne tombe pas, sinon la boucle risquera d'être trop petite. On voit bien que ça forme notre première maille. Donc après je peux enlever le feutre. Voilà notre première boucle et notre première maille qu'il faudra bien serrer. Alors voilà ma maille bien serrée et je vais refaire une maille par dessus et ensuite je rajouterai un fil blanc. J'ai refait une maille, voilà, donc même principe, mes 2 fils de chaque côté, puis je passe tous mes fils l'un après l'autre. Et là maintenant je vais rajouter un fil. Alors comment faire pour rajouter un fil? C'est simple, on prend la moitié de nos fils et on vient y rajouter un fil entier sous donc nos 2 fils. Là je vais bien les tirer pour bien que vous compreniez comment faire. Alors voilà, j'ai la moitié, je prends mon fil, hop, et je viens le passer dessous, ce qui fait que on vient le placer jusqu'en son milieu, jusqu'à la moitié du fil qu'on vient de rajouter. Pour le faire, il suffit de joindre, comme on peut le voir, les 2 bouts. Voilà. On est bien à la moitié de notre fil. Et du coup, quand je vais serrer là, ma maille, je la serre normalement, j'aurai tout simplement, on est d'accord, 2 fils de chaque côté en plus. Voilà. Et donc je vais pouvoir refaire une maille après par-dessus, mais on aura 2 fils en plus. Voilà la maille que j'obtiens. Je passe donc d'un 10 fils à un 12 fils.
Et je vais donc serrer cette maille et en refaire une par-dessus. Voilà, j'ai bien serré, j'ai refait une maille. Là, je vais refaire une maille et je vais à nouveau ajouter un fil. J'ai rajouté mon fil, donc maintenant on va avoir une maille de 14 fils. Voilà, donc là pour l'instant, je vais continuer. Voilà ma maille de 14 fils. Alors, avant de la serrer, cette maille-là, cette nouvelle maille, je vais venir insérer un bout de fil noir, enfin plutôt 2 bouts de fil noir. Alors, moi j'ai pris un fil noir entier que j'ai coupé en 4 et j'ai pris 2 morceaux. Parce qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de longueur. Donc si vous avez 2 morceaux de fil noir qui vous restent dans un coin, vous pouvez les utiliser. Donc le premier bout de fil noir, on va le placer ici. C'est-à-dire, on prend 3 fils d'un côté et on vient le glisser, comme je suis en train de le faire, dessous. Voilà. Et donc jusqu'en son milieu, hein, comme d'habitude. On aura donc 2 morceaux de fil en plus de chaque côté. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Ce qui fait que c'est comme si on rajoutait 4 fils. Et donc ensuite on fera notre Scooby-Doo avec 4 fils en plus. Voilà la maille qu'on obtiendra. Donc on a bien 3 fils blancs, un noir. Et pareil pour la fin, 3 fils blancs, un fil noir. Voilà, donc on aura 4 fils noirs en plus et on va pouvoir faire une nouvelle maille. Voilà la maille que j'obtiens. Je serre bien. Et je vais pouvoir en refaire une par-dessus. Voilà, donc là j'ai fait une deuxième maille. On peut voir que ça commence à se dessiner. Là, je vais continuer. Je vais en refaire une de plus. Voilà, j'ai refait une maille. Et maintenant, j'en refais une. J'ai refait une maille. Et là, maintenant, je vais en faire à nouveau une dernière avec mes fils noirs. Voilà donc ma dernière maille avec mes fils noirs. Maintenant, je vais tout simplement faire une maille sans utiliser mes fils noirs. Donc, j'aurai une maille avec 4 fils en moins. Avant de serrer la maille, je passerai mes fils noirs dessous, mes 4 fils noirs, pour ensuite les couper afin qu'ils ne dépassent pas de chaque côté. Je fais ma maille sans utiliser mes fils noirs. Et comme vous le voyez là, je place mes fils noirs sous la maille. Et comme ça, quand je vais serrer, je les couperai à ras. Donc c'est simple. Je prends mon fil noir et je le passe en dessous. Je fais pareil avec l'autre. Hop, je l'attrape et je le passe en dessous. Ensuite, je serre ma maille et on voit que j'aurai mes 4 bouts de fil noir au centre que je pourrais couper à ras. J'ai bien mes bouts de fil noir que j'ai coupés à ras. J'ai assez serré. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais refaire une maille et je vais prendre un fil blanc que je vais couper en deux. Donc j'aurai 2 demi-fils blancs et je vais en mettre un à la place de chaque fil noir afin de combler le trou pour pas que notre Scooby-Doo se rétrécisse mais qui garde la même forme. Alors voilà ce que j'obtiens. Je vais donc mettre un demi-fil blanc à la place du Scooby-Doo noir d'un côté jusqu'à sa moitié. J'aurai donc un fil en plus ici de chaque côté. Et je fais exactement pareil. Mon autre moitié de fil que je viens glisser à la place de mes 2 bouts de fil noirs. Hop. J'aurai donc
2 bouts de fil en plus de chaque côté, hein. Voilà, et ensuite j'aurai fait ma maille avec donc ces 4 fils en plus. Voilà, donc on voit bien les 2 fils blancs que j'ai ajoutés. Maintenant je fais une maille avec les fils que j'ai rajoutés. Alors j'ai fait 3 mailles, et à ma 3e maille, avant de la serrer, je vais insérer un des petits bouts de fil noir qui nous restait pour les yeux, et je vais tout simplement le placer à peu près donc au milieu, comme ceci, hein, de chaque côté du Scooby-Doo. Voilà. Bon, je m'arrangerai à ce qu'il soit au milieu le plus possible. Voilà, hein, de cette manière-là. Voilà, donc vous ferez passer vos 2 morceaux de fil noir au milieu des fils pour les couper à ras. Et ensuite vous referez une maille par-dessus. Alors j'ai refait une maille par-dessus. Voilà, et là on se rend compte qu'on n'a plus assez de fil sur les côtés. Donc c'est simple, on va prendre un fil blanc entier qu'on va venir passer sous notre maille, donc complètement, jusqu'en son milieu comme d'habitude. Et ensuite on viendra condamner les 2 bouts de fil de chaque côté en se faisant passer à l'intérieur de la maille. Voilà. Cette nouvelle maille donc on fera avec le nouveau fil blanc. Voilà, donc on peut voir que j'ai bien inséré un fil blanc sous la maille avant de la serrer. Et maintenant je vais utiliser le fil blanc, le nouveau, à la place des 2 fils qui sont trop courts. Et les 2 fils qui seront trop courts, je viendrai les placer sous la maille. Pour les couper à ras, comme ça, on s'en occupera plus. Voilà, j'ai fait ma maille, et on voit bien les 2 fils que j'ai fait rentrer sous la nouvelle maille, donc, avant de la serrer. Voilà. Une fois serré, je les couperai à ras, et comme ça on repart avec de nouveaux fils longs de chaque côté de notre Scooby-Doo. Voilà, j'ai coupé à ras. Maintenant, je vais faire un maximum de mailles possible. Voilà, donc là j'ai terminé, je suis au bout de mes fils. Et j'aurai donc fait 12 mailles. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire que des Scooby-Doo de 3 fils. Donc je vais prendre 3 fils, je fais un Scooby-Doo rond, voilà, de 2-3 mailles, et je vais faire pareil à chaque fois, voilà, puisque ça tombera juste. Voilà, donc j'ai fait des Scooby-Doo de 3 fils, et ce que vous pouvez faire, c'est faire, moi j'ai fait une fois 3, une fois 4 mailles, voilà, pour que ça fasse un espèce de petit dégradé amusant, vous faites comme vous voulez après vous. Et donc il n'y a plus qu'à couper à ras et notre petit fantôme en Scooby-Doo sera terminé. Notre Scooby-Doo est terminé. Je vous dis donc joyeux Halloween à tous et à bientôt sur la chaîne Scooby-Doo 94.